si vous avez envoyé toutes les vidéos que j'ai fait sur la prophétie des Andes, de la 1 à la 8, tout le monde, à au moins 5 personnes, que 5 personnes l'ont envoyé à 5 autres personnes, alors il va se passer un truc de dingue. C'est la prédiction de la révélation 9. Comment va être demain? Que va-t-il se passer si nous mettons en place toutes les prophéties? Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout va bien Marine, la chaîne où l'on avance ensemble, vous et moi. Que va-t-il se passer si nous travaillons tous sur la prophétie des Andes? Tout ce que je vous partage sur la prophétie des Andes dans ces vidéos, c'est ce que vous retrouvez dans le livre La prophétie des Andes, qui est un roman écrit par James Redfield en 1993, mais aussi et surtout sur le livre qui fait suite, c'est-à-dire les leçons de vie de la prophétie des Andes. Encore une fois, pas besoin d'avoir lu le livre ou les précédentes vidéos, mais bon, c'est quand même mieux, puisqu'en fait, là, c'est vraiment la conclusion de tout ce qu'on a vu avant. Je vous recommande vraiment la révélation 8 parce que ça va être le condensé de tout ce qu'on a vu. Donc c'est ce qui va nous faire avancer pour cette révélation 9. Parce que c'est la principale, c'est la conclusion, c'est le final, c'est le but, c'est le bilan. Ça y est, on y va. Alors juste avant de commencer, vous savez, j'aime bien quand même le dire, mais voilà, La prophétie des Andes, c'est un roman sur un homme qui doit aller dans les Andes à la recherche d'un manuscrit. Ce manuscrit, c'est une prophétie de ce qui va se passer dans le monde, une très ancienne prophétie, et donc dans tous les chapitres, il découvre un chapitre. Le chapitre 1, il découvre la révélation 1, le chapitre 2, il découvre la révélation 2, et souvent, il peut en fait les mettre en application. C'est ce qu'on fait aussi dans ces vidéos. Donc, c'est des mises en abîme, de mise en abîme, de mise en abîme. J'adore ça. Comme d'habitude, vous pouvez revenir sur les anciennes vidéos. Il y a une playlist exprès, la prophétie des Andes et ses enseignements. Il y a aussi des articles, en fait, chaque vidéo détaillée dans un article sur mon site toutvabienmarine.fr. Et en dessous, vous retrouvez les liens des 2 livres que vous pouvez acheter. Ce sont des liens affiliés, ça permet de me soutenir dans ce que je fais. J'essaye de vous donner un maximum d'informations. Si vous achetez par ces liens, eh bien, ça me donne une petite rétribution. C'est comme vous voulez. Voilà, c'est parti, on y va, vous êtes prêts? Quand nous mettons en place tout ce que nous avons acquis dans les précédentes révélations, il y a une prédiction. C'est la révélation 9. En élevant nos vibrations, en élevant les vibrations de la Terre, comme on entend partout, surtout beaucoup de vidéos, on va dire quand même, nous allons connaître, en élevant ces vibrations, nous allons connaître nos missions. Pourquoi nous sommes venus sur Terre? Pour réaliser une mission, notre mission de vie si vous voulez. Tout va se déclencher, tout va se mettre en ébullition. Nous allons voir que certains vont quitter leur métier, vont changer de vocation. Il va y avoir une certaine évolution, progression dans la spiritualité, dans notre niveau de conscience, on va dire. Et de ce fait, une automatisation, et on va voir qu'il va y avoir des choses qui vont être mises en place pour nos services fondamentaux, nos besoins, qu'il va y avoir une production qui va être assez automatisée finalement. Voyons ça ensemble. Nous avons donc 4 points dans cette vidéo. Le premier point, ça va être l'instant présent, tout simplement. Arrêtez tout. J'ai fait la bêtise, donc je peux en parler, je peux le dire. Ça ne sert à rien d'être toujours focalisé sur l'avenir, prévoir des millions de choses. Il faut aussi savoir revenir à l'instant présent, savourer, prendre du plaisir. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Prenons du plaisir aujourd'hui, élevons nos vibrations aujourd'hui. Bien sûr, on peut penser à demain, on peut, mais attention, ne pas aller trop loin dans cette focalisation. Et je vais m'expliquer. C'est-à-dire que moi, à un moment, j'étais vraiment partie, j'avais fait mes petits dessins, je faisais des dessins, je voyais vraiment l'avenir, et puis on va faire ça, et puis je ferai ça, toi tu feras ça, et en fait, je focalisais beaucoup là-dessus. Du coup, quand vous avez une déception, quelque chose, un petit morceau du puzzle qui ne peut pas se faire, morale dans les chaussettes. Pourquoi? Parce qu'on a tellement focalisé qu'on ne pense plus qu'à l'avenir, on ne prend même plus goût, plaisir à ce qu'on fait là, maintenant, aujourd'hui. Donc c'est important
de revenir à l'instant présent. C'est mon expérience personnelle que je vous donne. Vraiment, revenez à l'instant présent, prenez du plaisir, élevez vos vibrations. Élever ses vibrations, c'est tout simple, c'est vraiment prendre du plaisir, comme je le dis. Donc, allez-y. Déjà, c'est un immense travail de faire ça. C'est de respirer la joie, de s'émerveiller, voilà. Déjà, bien sûr, on peut rencontrer des résistances, des craintes, des peurs, mais voilà, on les note et on s'encourage, on se motive, on peut appuyer, soutenir, encourager quelqu'un. Voilà, et bien peut-être que quelqu'un nous le rendra. Ça peut aussi se faire comme ça. Avancer avec le smile. En 2, découvrir nos nouvelles aptitudes. Bah oui, parce que à force de travailler comme ça sur nous, d'élever les vibrations de la Terre, on découvre plein de nouvelles choses. Je suis sûre que vous en avez découvert si vous avez mis en place tout ce qu'on a vu jusqu'à la révélation 8. Alors on va continuer sur cette lignée, continuer à travailler sur notre énergie, voilà, continuer à avoir des conversations sans mécanisme de domination, sans happer leur énergie, voilà, sans dépendance. On va continuer, juste continuer déjà, voir l'énergie, la développer, la centraliser, la faire grandir pour aussi parfois la redistribuer. Donc, comme je le disais en introduction, il va y avoir des nouveaux métiers qui vont se développer. Et alors je vous rappelle que ça, c'est un livre qui a été écrit, La prophétie des Andes a été écrit en 1993. Et bien vous voyez que c'est maintenant, c'est en train de se faire. Vous allez voir, je vais vous donner des exemples simples. Mais il parle du fait qu'il va y avoir de nouveaux métiers, de nouvelles aspirations, de nouvelles vocations, de personnes qui vont changer de métier d'un coup, de personnes qui vont faire totalement autre chose. Je ne vois pas de qui il parle. Alors je ne sais pas si c'est le cas dans votre entourage, mais moi aussi, tout le monde change de métier, tout le monde se reconvertit. Il n'y a que ça. Et en même temps, c'est un petit peu logique, le monde évolue, donc il y a des nouvelles connaissances. Et justement, dans ce livre, il nous fait remarquer qu'il y aura il y a des métiers qui vont mourir, mais il y a aussi des métiers qui vont mourir. Il y a des métiers qu'on va arrêter et il y a des métiers que nous allons découvrir puisqu'il y a des nouvelles médecines, par exemple, qui vont se mettre en place. Par exemple, il va y avoir des médecines par le son, par la lumière, le mouvement, la visualisation. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le mental du sportif, franchement, regardez-la. C'est la visualisation, comment se guérir par la visualisation. C'est une clé. Vous pouvez aussi vous former par une formation d'Émilie de Sarti. Je vous mets toujours le lien en dessous de toutes les vidéos. C'est une formation, celle que j'ai suivie pour réaligner les chakras, réharmoniser l'énergie. Et donc, c'est des choses qu'on va mettre en place de plus en plus. On n'aura peut-être plus besoin de la médecine qu'on entend aujourd'hui avec les hôpitaux, avec des choses qui sont peut-être parfois, qui vont devenir peut-être un peu obsolètes. On élève les vibrations, on pratique par exemple l'hypnose de régression. Alors, dans ces années-là, je ne sais pas où s'en était l'hypnose de régression, parce qu'il y avait quand même les travaux de Dolores Cannon. Mais aujourd'hui, je pense que de plus en plus, moi, on m'aurait dit ça il y a 10 ans, l'hypnose de régression, je ne savais pas du tout ce que c'était. Maintenant, quand je dis j'ai été faire une hypnose, les gens savent de quoi on parle. Donc vous voyez bien que les choses se mettent en place vraiment tout doucement, on est dans cette révélation 9. Et on parle aussi, pas seulement de l'humain, mais aussi de l'habitat. On va parler de tout ce qui est feng shui. Alors ça, c'est des choses qui sont... Voilà, je pense que pour moi, ça fait 10 ans qu'on travaille là-dessus, qu'on essaye de nous dire de ne pas mettre les écrans face à notre lit, de ne pas mettre du rouge dans la chambre, des petites astuces simples, mais voilà, les plantes détoxifiantes, tout ce qui va être du feng shui, du travail sur notre habitat, de comment placer notre lit, pas sur une source, etc. C'est des choses qui vont se développer, qui vont nous permettre d'être aussi dans un bien-être. Et aussi, on peut parler de tout ce qui est loisirs. On ne va plus avoir les mêmes loisirs. Tout ce qui est arts martiaux, danse, gym douce, ça va être des sports qui vont nous permettre de travailler sur notre énergie. Quand vous regardez tout ce qui est... tout ce qui est les arts martiaux, c'est vrai que on bouge les énergies, ou franchement faites
un cours si vous n'en avez jamais fait. C'est assez surprenant quand on sait tout ce qu'on a appris dans la révélation des Indes sur l'énergie. C'est des choses qui sont utilisées aussi dans ces arts martiaux. Le but, c'est toujours d'être dans un bien-être et de centraliser notre énergie, de travailler dessus. Alors on dit les arts martiaux, c'est là depuis longtemps et aujourd'hui on les travaille quand même beaucoup moins qu'avant apparemment. Pourquoi pas travailler dessus? Mais surtout et surtout aujourd'hui, on va travailler de plus en plus avec notre intuition, on va se laisser guider de plus en plus et ça, c'est vraiment aller vers les bonnes énergies, suivre le courant, le flow comme on dit, et aller vers le meilleur. Le point 3 de la révélation 9. Imaginer, visualiser, on ne le dira jamais assez. Osez imaginer de nouvelles choses. Aller plus loin, arrêtez de bloquer dans un cadre, à vous dire bah oui mais il y a ça, 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 mais oui mais je peux pas parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça. Rêvez grand. Créons notre nouveau monde. On a tous un passé, on a tous des expériences personnelles qui nous permettent aujourd'hui d'aller de l'avant, de réfléchir à autre chose, avoir des idées nouvelles, des idées différentes. Alors visualisons le monde qui nous plairait. Visualisons, imaginons qu'est-ce qu'on pourrait faire et surtout voir grand. Où on vit, avec qui, quel est votre entourage, avec qui vous vivez, qui est autour de vous concrètement. Quelles sont les personnes que vous côtoyez tous les jours? Comment vont être nos structures familiales exactement? Est-ce qu'on ne va pas revenir aussi à avoir les personnes âgées avec nous? On a les enfants, les adultes, les personnes plus âgées. Enfin, je veux dire, c'est un petit peu bizarre de centraliser par âge en fait. Donc peut-être pour moi c'est comme ça, peut-être que pour vous pas du tout, mais voilà, quelles vont être nos structures familiales, comment on va s'organiser. Je sais pas si les chefs d'entreprise, vous voyez ça comment dans l'avenir, ce système pyramidal avec un chef d'entreprise délègue, comment vous les voyez, comment vous voudriez qu'ils soient, ou est-ce qu'on change, est-ce que s'il n'y a pas un autre modèle à suivre. J'essaie d'aller vraiment au basique pour parler à tout le monde, pour que tout le monde puisse visualiser comment vous voyez votre vie amoureuse, comment vous voyez vos occupations. Visualisez, voyez grand, voyez vraiment ce qui peut vous plaire à vous. On ne parle que de vous, pas de ce qui est possible, impossible, les autres. Hein. Comment vous voyez les choses. Comment, dans ce nouveau mot, on enseigne, comment on soigne. J'en ai un peu parlé, mais voilà, comment on pourrait soigner. On parle de medbed, par exemple, de choses qui vont beaucoup plus vite. Après, ça dépend. Qu'est-ce que vous avez à apprendre? Apprendre comment on voit les choses. Est-ce que c'est des classes? Est-ce que c'est quelque chose de plus ouvert? Vous pouvez visualiser dans tous les domaines. Où? Vous voyez où? La montagne, à la campagne, en pleine ville? Dans quelle structure? Dans une maison, dans un appartement? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Vous voyez où vous voulez. Donc où? Peut-être en Europe, peut-être aux États-Unis, peut-être en Afrique, peut-être, je ne sais pas, au Vietnam. Est-ce que ça a toujours des noms de villes? Est-ce que ça a des noms de continents? Est-ce que ça a des noms de pays? Allons-y, pétons tout. Voyez grand. Comment vous voyez les choses? Et pour finir, combien de temps? Bah oui, dans combien de temps vous voyez ça? Est-ce que c'est dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Que vous le voyez déjà demain en fait, tout simplement. Combien de temps on va mettre pour faire tout ça? Hein? À vous de voir combien de temps il vous faut pour mettre en place tout ça. Et je vous fais revenir au point 1, visualiser, mais ne focalisez pas là-dessus. On est toujours dans l'instant présent, mais c'est agréable aussi de pouvoir visualiser un peu, de voir où on veut aller. Il faut toujours regarder vers où on va. C'est quand même beaucoup plus simple d'avancer quand on sait où on va. Et le point 4, ça va être changer nos perspectives. Alors là, j'espère que je vais bien restituer ce que j'ai lu. Parce que dans la leçon de vie de la prophétie des Andes, vous avez des conclusions d'un homme qui s'appelle Robert Monroe, qui parle de son expérience de mort imminente, de sortie de corps. Et là aussi, je pense que c'est intéressant de demander aux personnes qui ont eu ces expériences-là un petit peu, nous en parlent. Je pense à Mika Deniso, à Antoine de l'Alliance Humaine, qui, par exemple, je ne dis pas de regarder ces personnes-là, je dis de voir ce qu'ils disent de leur sortie de corps, de leur EMI. Et donc justement, là, dans le livre, il nous propose la vision de cette personne qui dit que c'est bien aussi de refaire le point, de comprendre qu'on est plus grand que juste ce corps physique. Cette conscience, est-ce que c'est juste
un truc dans le cerveau qui fonctionne. On est plus grand que ça. Deuxième point, on est ici pour quelque chose, on a une mission à effectuer sur Terre. Pas de stress, ça va arriver. Voilà. Si on prend ces points-là, je ne vous demande pas de me croire, je ne crois pas forcément à ça. Hein. Je vous expose juste ce qui est exprimé dans le livre, vous prenez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, vous le mettez de côté, il n'y a pas de problème. C'est juste des pistes de réflexion. En troisième piste de réflexion, il dit voilà, c'est mon choix d'être venu ici, de venir m'incarner sur Terre pour apprendre. Ensuite, en quatrième point, il y a le fait que la Terre est une zone, un endroit où on est venu pour apprendre. Ça se rejoint, hein, plusieurs points se rejoignent, mais c'est vrai qu'on dit que la Terre est une école. Je pense que je suis venue beaucoup à l'école. Et un dernier point, et il revient sur le fait qu'il faut aussi savoir lâcher prise et vivre notre vie sans être dépendant. Je pense que c'est un point qui est intéressant. Regardons-nous, regardons comment on agit avec les autres, comment on réagit avec les autres, comment on essaye d'évoluer, si on change nos objectifs, nos comportements avec ces nouvelles données-là. Qu'est-ce que ça change dans notre vie? Alors en conclusion de cette révélation 9, voilà sur le début, où on dit qu'il y a des nouveaux métiers. Et c'est vrai que, parce que ça a été écrit quand même il y a 30 ans, puisque je suis née en 80. Ça a presque mon âge, ce livre, La prophétie des Andes. Finalement, vous allez me dire, si à ce moment-là c'était déjà ça, ça fait longtemps que ça devrait être mis en place, le nouveau monde, l'énergie, que tout le monde doit être dans ce sens-là. Mais regardons un petit peu aujourd'hui, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, on voit qu'il y a beaucoup de métiers qui... Après, c'est l'évolution, hein, vous me direz. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Par exemple, alors on parle de, je sais pas comment je vais le dire, ChatGPT, d'intelligence artificielle. Et bien sûr, il y a des personnes qui vont toujours voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Mais j'essaye de le voir toujours à moitié plein. Et je me dis, c'est quand même génial, il y a des choses qu'on ne va plus être obligé de faire. Alors, je dis pas forcément que je suis d'accord pour certaines intelligences artificielles. Moi, mes articles, par exemple, je pense que je continuerai à les écrire. Après, je dis ça aujourd'hui, peut-être que ça changera. Hein. Peut-être que demain, je dirai, bon, je n'écris plus rien, je laisse le robot faire. Moi, j'aime écrire, c'est ma passion d'écrire. Donc forcément, si on me dit, bah non, ça, on te l'enlève, pour faire quoi? Pour faire la vaisselle? Non, mais... Parce que par contre, vous voyez bien qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont en place pour nous aider. Bon, le lave-vaisselle, la machine à laver, je pense que personne ne veut les retirer pour revenir à l'ancien temps. Et après, si vous aimez bien faire la vaisselle, il n'y a pas de problème. Hein. Si vous aimez faire la lessive à la main, pas de problème. Tout le monde fait comme il a envie, qui fait ce qu'il aime. Moi, j'aime pas, ben voilà. Au moins, j'ai des choses qui m'aident et qui me permettent d'avoir du temps pour me consacrer à ce que j'aime. J'aime cuisiner, je ne vois pas pourquoi j'aurais un robot qui cuisine à ma place. Donc oui, je pense qu'on est en plein dans cette avancée et qu'il faut voir les choses du bon œil. Et comme je disais, si vous regardez où vous voulez aller, c'est quand même beaucoup plus simple dans la vie. Et bien justement, ne regardez pas vers ce qu'il y a de mauvais, regardez vers ce qu'il y a de bon. Donc, on peut continuer, on peut aller plus loin, refaire toutes les révélations pour bien les comprendre. Moi, je crois que je vais m'attacher à ça et essayer de travailler de plus en plus sur mon énergie et comment je la canalise et comment je la donne aux autres. Parce que oui, ça va être important et moi, mon avenir, je le vois justement, faire ce que j'aime. Si j'ai envie de cuisiner aujourd'hui, ben je cuisine. Demain, j'ai pas envie de cuisiner, ben ce sera quelqu'un d'autre qui cuisinera. J'ai envie de jardiner aujourd'hui, quelqu'un qui ne sait pas jardiner vient et apprend, ou ne veut pas et récolte juste les légumes. Le plat final, parce qu'il préfère dessiner, peindre. Qu'est-ce que vous voyez comme art en fait plus tard? Parce que l'art aussi, on pourrait aussi déconstruire. Donc, en fait, pour moi, la conclusion, c'est tout est entre vos mains. Alors, je vous prédis l'avenir. Tout est entre vos mains, vous n'avez qu'à visualiser et aller vers le point que vous vous êtes donné. Ça sera ma conclusion de la révélation 9. Alors en fait, vous vous dites que c'est fini, mais si vous voulez, ce n'est pas fini. Parce qu'il y a une 10e révélation. Ça fait un livre complet, je l'ai lu, mais je n'ai pas travaillé dessus. Donc s'il y a quand même beaucoup de commentaires qui me disent « Marine, est-ce que tu pourrais faire la 10e révélation ?» Je le ferai peut-être. Pour l'instant, je n'avais pas pour idée de le faire, mais
je suis vos idées. Donc, n'hésitez pas en commentaire, vous me dites ce que vous avez envie, si vous avez travaillé cette révélation 9 uniquement, la 8 uniquement, si vous avez envie de le faire seulement. Si vous voyez ce que je veux dire, si vous êtes d'accord avec un point ou vous allez travailler un point, tout m'intéresse, dites-moi en commentaire. Envoyez cette vidéo si ça peut parler à quelqu'un. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo qui ne sera plus sur la prophétie des Andes. C'est terminé. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Plein de bisous.